M. Aubu. Je vais prier avant de vous inviter. Oui, Père éternel, comme que tu as dit, notre dette elle a été payée entièrement. Puis il n'y a personne qui a été biaisé là-dedans, à part Jésus, qui a souffert pour nous. Puis on va prendre un temps aussi pour creuser dans la parole ce matin. C'est M. Aubu qui va nous enseigner, mettre la main sur lui. Puis sur nous aussi, qu'on puisse être à l'écoute, être concentré, puis qu'on puisse retenir ce que tu veux nous montrer. Donc, je te prie dans le nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus. Amen. Alors, ce matin, on reste dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, 12 à 21. J'ai donné un titre, c'est « Le contraste entre Adam et Jésus ». Ce que je retiens du dernier message, ce sont les versets 1 et 2 du chapitre 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Jésus a tout accompli pour que nous soyons rendus justes devant Dieu. Et cette justification s'obtient seulement par la foi. Imaginez s'il fallait marcher à travers le Canada, à chaque fois qu'on confesse nos péchés, on serait toujours en route, ça serait impossible, là, on ne pourrait pas. Tandis que lui, c'est juste par la foi qu'on obtient son salut, en réalité. Nous n'avons pas à faire des œuvres pour être justifiés. On n'a pas à faire. Nous n'avons qu'à mettre notre confiance en Jésus et en ce qu'il a accompli à la croix pour nous. C'est tout ce qu'il nous demande. Quelle grâce et quelle espérance, on pourrait dire. On va passer au texte d'aujourd'hui, qui est le verset 12, dans le chapitre 5 de Romains. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de... Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort,
Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on va commencer par les versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Mais ensuite, Adam a péché. Adam et Ève ont pris du fruit. Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est écrit dans Genèse 2, 15 à 17. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dès qu'Adam a désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Il n'y en avait pas de péché avant. Tu sais? Depuis lors, tous les êtres humains qui sont des descendants d'Adam ont hérité la même nature pécheresse de leur premier ancêtre, Adam. Depuis ce moment, la mort a été la sanction qui a frappé le péché. Ainsi, la mort a passé sur tous les êtres humains. Cette mort est à la fois physique et spirituelle. Pendant l'époque où la loi n'existait pas, autrement dit, d'Adam à Moïse, tous les êtres humains sont morts à l'exception d'Enoch. Tous ces êtres humains ne sont pas morts pour avoir transgressé un commandement de Dieu, puisque la loi n'existait pas, mais parce qu'ils étaient tous liés à Adam et ils avaient péché en Adam. Le péché était dans le monde parce que dès le commencement, il était entré en Adam, qui avait mangé du fruit interdit. Ensuite, le péché est passé d'Adam à toute sa descendance, et avec le péché est intervenue la mort qui a frappé tous les êtres humains. Avant Moïse, bien que la loi écrite n'existait pas encore, le péché était dans le monde. Plusieurs générations après Adam, Dieu s'est irrité contre la race humaine pécheresse et il a envoyé un grand déluge qui a englouti tous les hommes qui vivaient, tous les êtres humains qui vivaient sur la terre, sauf Noé et sa famille. Adam était une figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Dans quel sens l'était-il? Adam était le chef de file de l'ancienne humanité charnelle. Christ est le chef de file de la nouvelle humanité spirituelle. En tant que premier homme, Adam a marqué de son empreinte tous ceux qui l'ont suivi. Ainsi, de même qu'il a péché, tous ses successeurs ont péché. Ils sont devenus pécheurs comme lui. De son côté, Christ, en tant que premier homme de la nouvelle humanité spirituelle, le premier-né d'entre les enfants de Dieu, exerce son influence sur tous ceux qui le suivent. Ils deviennent justes comme lui. Il faut remarquer, c'est tous ceux qui le suivent.
On va continuer avec les versets 15 à 17. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils encore dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Au verset 15, Paul s'arrête surtout sur la différence entre les deux chefs de groupe. La faute d'Adam a eu la mort pour résultat, tandis que l'œuvre du Christ donne la vie à ceux qui croient en lui. La désobéissance du premier a produit la condamnation, alors que l'obéissance de Jésus jusqu'au sacrifice de la croix a permis la possibilité pour toute personne d'être déclarée juste. De la même manière dont la mort s'est étendue à tous les hommes, la grâce de Dieu en Jésus-Christ est offerte à tous. Malheureusement, seule une minorité se l'approprie, et cela par la foi seulement. Au verset 16, Paul montre un deuxième contraste important entre le péché d'Adam et le don de Jésus-Christ. La seule offense d'Adam a eu pour résultat un jugement inévitable, dont le verdict fut la condamnation. En revanche, le don gratuit de Christ apporta la justification après plusieurs offenses et obtint le verdict acquitté. Paul met en relief les différences entre le péché d'Adam et le don de Christ, entre les terribles ravages provoqués par un seul péché et la formidable délivrance après un grand nombre de péchés. Enfin, le verdict de la condamnation est celui de la justification. C'est enfin entre, ça veut dire que ça entre le verdict de la condamnation et celui de la justification. Au verset 17, nous voyons qu'Adam a inauguré le règne de la mort. Christ, lui, le règne de la vie. D'Adam, nous avons tous reçu la mort en héritage. Notre corps et notre esprit sont au pouvoir de la mort. Nous mourrons tous physiquement et sans Christ, nous mourrions tous spirituellement. Mais de Christ, nous avons reçu en héritage la vie éternelle, non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Cette vie nous est communiquée par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Dans un certain sens, ceux qui sont sans Christ sont déjà morts spirituellement. Éphésiens 2:1. Devenir chrétien, c'est revenir à la vie par l'action du Saint-Esprit. Toutefois,
L'homme n'est pas complètement mort spirituellement aussi longtemps qu'il n'est pas physiquement mort. Il conserve toujours un espoir de vie. S'il n'est pas mort, il peut encore avoir cet espoir de vie-là. On va poursuivre avec les versets 18-19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 18. Un troisième contraste. L'offense commise par Adam a entraîné la condamnation pour tous les hommes, tandis qu'un seul acte de justice accompli par Christ a apporté la justification qui donne la vie pour tous les hommes. Cet acte de justice ne fut pas seulement le résultat de la vie du Sauveur et de son observation de la loi, mais à ceci, il faut ajouter sa mort expiatoire sur la croix, qui a produit la justification qui s'étend à tous les hommes. Dans ce verset, l'expression « tous les hommes » employée 2 fois ne se réfère pas aux mêmes personnes. Le premier « tous les hommes » se rapporte à tous ceux qui sont en Adam. Le deuxième « tous les hommes » signifie tous ceux qui sont en Christ. Cela est évident compte tenu de la précision du verset précédent. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Le don doit être reçu par la foi. Seuls ceux qui se confient au Seigneur reçoivent la justification qui donne la vie. À cause de la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause de l'obéissance de Christ, beaucoup seront rendus justes. Cela soulève une question. Comment un seul homme, Adam, a-t-il pu contaminer tellement de gens? Comment le péché d'Adam s'est-il transmis de génération en génération? Voici la réponse. Adam est notre père selon la chair, notre ancêtre commun à tous. L'humanité est comme un grand arbre. Adam en est la semence. L'arbre sera ce qu'était la semence. Autre question. Comment un seul homme? Christ peut-il justifier beaucoup d'hommes? Comment un seul homme, Christ, peut-il justifier beaucoup d'hommes? Selon le même principe, de même qu'Adam est la semence de l'ancienne humanité, Christ est la semence de la nouvelle humanité spirituelle, celle-là. Christ a donné naissance à beaucoup d'hommes que Dieu a déclarés justes. Comme est la nature de Christ, ainsi seront ceux qui croient en lui. Et on va terminer avec les versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 20. La loi évoquée ici est la loi écrite donnée par Dieu à Moïse. Une fois que les hommes ont eu la loi, leur péché s'est amplifié parce qu'ils savaient dorénavant quels étaient exactement les commandements de Dieu.
La transgression d'un commandement que l'on connaît bien est plus coupable que la transgression par ignorance. Avant la loi, les hommes péchaient, mais ils le faisaient en ne connaissant pas les commandements de Dieu. C'est pourquoi ils étaient moins coupables, dans un sens. Ce principe s'applique également à nous. Si nous péchons délibérément, Dieu estimera notre péché plus grave. Lisons Luc 12, 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Cependant, aussi abondant que puisse être le péché hérité d'Adam, la grâce apportée par Christ est plus abondante encore. Avec l'accroissement du péché correspond un accroissement de la grâce. La grâce triomphera toujours du péché, car la lumière triomphe des ténèbres. La grâce triomphe, non, comme la lumière triomphe des ténèbres, la grâce triomphe du péché. Celui qui conduit à la mort, la grâce, en revanche, conduit à la vie éternelle par Jésus-Christ. Christ a complètement vaincu le péché et la mort. On voit ça dans Romains 8, 1 et 2, 1 à 2, puis 1 Corinthiens 15, 57. Romains 8, 1 et 2. 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Okay. C'est entre parenthèses. Verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. OK, puis il y a 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. OK, ce verset révèle 3 grandes étapes du salut. Les 3 grands dons de Christ. D'abord, la grâce. Ensuite, par la grâce, la justice. Enfin, par la justice, la vie éternelle. Christ n'a donc pas seulement supprimé les dommages causés par Adam, il a fait davantage. Il a fait de ceux et celles qui mettent leur confiance en lui et en son sacrifice à la croix des fils et des filles de Dieu, des héritiers de toutes les richesses du ciel. C'est ça la différence. C'est Adam, autrement dit, nous a amenés dans le péché. Et puis, Christ nous a sortis du péché. Il y a un contraste ici, cette valeur, parce que je ne peux pas l'avoir eu projeté. Il est projeté? Oui? Bon, je ne le vois pas, le moins. Ben, OK. Dans le côté gauche, vous voyez un seul homme, Adam, puis à droite, un seul homme, Christ. Dans Adam, il y a par l'offense d'un seul homme, beaucoup sont morts. Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Par l'offense d'un seul, la mort a régné. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont rendus pécheurs, puis le péché a régné par la mort. Et de l'autre côté, c'est un seul homme, Christ.
Par la grâce d'un seul homme, beaucoup sont justifiés. Après plusieurs offenses, le don gratuit devient justification. Par le sacrifice d'un seul, les croyants règnent dans la vie. Par un seul acte de justice, la justification s'étend à tous les hommes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alors, puis quand on regarde les lignes là, horizontalement, là, puis il y a les versets à côté, on voit la différence. Par l'offense d'un seul homme, beaucoup sont morts. Par la grâce d'un seul homme, beaucoup sont justifiés. Après ça, c'est après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Puis l'autre, c'est après plusieurs offenses, le don gratuit devient justification. Verset 17. Par l'offense d'un seul, la mort a régné, puis pour Christ, par le sacrifice d'un seul, les croyants règnent dans la vie. Verset 18. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par un seul acte de justice, la justification s'étend à tous les hommes. Puis par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Puis l'autre, c'est le dernier, c'est le péché a régné par la mort. L'autre, c'est la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alors ça termine l'enseignement de ce matin. Je vais terminer par une prière. Seigneur, on voit la situation, comment elle était avant que tu viennes. L'être humain était voué à la mort. Il ne pouvait pas s'en sortir. Impossible. Tandis que quand tu es venu, tu as pris notre péché, notre offense qu'on avait faite, puis tu es mort pour ça. Tu as donné ta vie. Tu as payé pour notre péché, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec le Père, avec toi. Seigneur, c'est quelque chose d'impensable, mais c'est ça la vérité. Puis quand on pense que la majorité du monde ne se soucie pas de ça, ils ne savent pas, ils s'en vont, puis ils pointent la ligne, puis ils meurent, puis pour eux, ben, il n'y a pas de problème là, c'est. Mais quelle surprise ça va être l'autre bord, après la mort. Alors, de comparaître devant Dieu, et puis d'être jugé. Seigneur, aide-nous à être des bons témoins de toi, à répandre ta vérité, pour que les gens puissent réaliser qu'ils vivent un danger terrible. Alors, soit avec nous, soit avec eux aussi, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre ça et changer leur mode de vie et adopter la tienne. Merci, Seigneur. Amen.